Bonjour, aujourd'hui on va parler de SUP. Il y a beaucoup de modèles disponibles sur le marché et c'est très important de comprendre les différences entre ceux-ci pour faire le bon choix. Ici on a une planche par Big Sport qui est faite en polyéthylène. L'avantage du polyéthylène, c'est que c'est très résistant. Par contre, le défaut, c'est que c'est pas mal lourd. À 19 kg, c'est pas la planche la plus facile à pagayer. En haut de 19 kg, on s'imagine même pas, on a l'impression de traîner le lac au complet. Par contre, l'avantage de cette planche-ci, c'est que ça va être très bon pour les écoles de SUP, les centres de location, ou si vous avez un usage qui nécessite d'avoir une résistance à toute épreuve au détriment de la performance. Ici, nous avons deux planches par la compagnie Nasquel, la Nascool et la Cool. C'est des planches qui sont fabriquées en sandwich, alors ce sont des planches très légères. On parle de 10 à 11 kg pour 190 litres. Donc, quand on pagaie, ça avance. On parle de planches tout usage parce qu'elles vont être aussi à l'aise sur les lacs du Québec que dans les petites vagues, par exemple, si vous allez en vacances sur la côte. Ce qui différencie les deux modèles, c'est que la Nascool est recouverte de EVA à la grandeur. C'est un genre de caoutchouc doux pour les genoux. Et aussi, sur le côté, ici, on remarque une deuxième épaisseur de EVA qui est ajoutée pour éviter que les apprentis en SUP brisent trop la planche avec la pagaie. Chose intéressante, c'est que dans ces deux modèles-là, on a installé une emplanture qui permet d'installer un pied de mât de planche à voile, donc de les transformer en planche à voile. Ici, on a une Nasquel Fit qui est l'heureux compromis entre une planche tout usage et une planche de course. On le voit à son bout pointu. Alors, c'est une planche qui va être très performante sur les lacs en ligne droite. Mais quand même, on conserve la stabilité d'une planche tout usage. C'est une planche qui fait 220 litres et qui pèse seulement 11 kg, alors c'est très léger. C'est une planche très performante, probablement le meilleur achat pour les lacs du Québec. Ça peut aussi être utilisé dans des petites vagues, alors vraiment une belle planche. Ici, on a une belle planche de course par la compagnie Nasquel, c'est une Race 12 pieds 6. C'est une petite merveille de vitesse. Si vous voulez être les premiers de l'autre côté du lac, il n'y a rien qui va plus vite que ça. C'est une planche qui fait 240 litres et qui pèse seulement 13 kg. La chose qu'il faut savoir par contre, c'est que c'est une planche qui est moins large qu'une Fit ou bien qu'une Cool par exemple. Ça prend donc plus, faut être plus habitué pour être capable d'utiliser une planche comme ça. Et aussi, il faut penser que ça ne pourra pas être utilisé dans les petites vagues. C'est vraiment une planche de course. Si vous regardez ici à l'arrière, de façon à la rendre encore plus rapide, on a installé un genre de concave qui est situé juste derrière l'aileron ici, de façon à ce que l'eau se libère mieux vers l'arrière. C'est une vraie planche de course, c'est une bête de course, et avec ça, vous allez être les premiers devant, garanti. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'espace nécessaire pour ranger des SUP de 10 pieds 5, 11 pieds, 12 pieds comme ça, Big Sport nous arrive avec une innovation très intéressante, c'est un SUP qui est entièrement gonflable. C'est-à-dire que le SUP que vous voyez ici va entrer complètement un coup dégonflé dans le sac qui est juste là. C'est une très bonne invention. C'est certain que ce n'est pas aussi performant qu'une planche traditionnelle comme ici, mais ça va faire la job quand même et vous allez pouvoir le traîner avec vous. Que vous ayez un petit appartement, que vous vouliez mettre ça sur un bateau, ou pour toutes les raisons qui font qu'on peut manquer d'espace. Vraiment, c'est une belle planche, c'est au point. Alors, qui dit stand-up paddle dit pagaie naturellement. Il y a deux matériaux principaux qui sont utilisés pour la confection des pagaies. Alors ici, on a une belle pagaie en carbone. L'avantage du carbone, c'est que c'est beaucoup plus léger. Le manche est plus rigide et aussi ça ne va pas transmettre le froid à vos mains comme une pagaie en aluminium. Donc c'est une pagaie qui est beaucoup plus performante, qui va vous donner une meilleure poussée. Si vous regardez ici, la pale est en carbone et le manche est en carbone. La pale est inclinée par rapport au manche.
Ici, on a une pagaie qui est de longueur fixe, qui doit être ajustée selon la taille de l'utilisateur. Donc, elle doit être coupée et on remet la poignée ici sur le bout. La poignée s'enlève. Normalement, ça devrait arriver dans le dedans de ma main. Alors, si je regarde ici, celle-là, elle est trop longue pour mon usage à moi. Elle devrait être coupée environ ici. Cette pagaie, en passant, ça fait aussi en version ajustable, qui pourrait être très pratique pour un usage familial. Ici, on a une pagaie en aluminium, justement une version ajustable. Donc, on a ici un genre de loquet qui nous permet de mettre la pagaie à la bonne longueur. L'aluminium est moins dispendieux, beaucoup que le carbone, mais beaucoup plus lourd et présente une pagaie, ici une pale qui est en plastique. Alors, en conclusion, comme vous voyez, il y a toute une panoplie de modèles qui s'offrent à vous, de SUP, du petit modèle qui fait 7 pieds de long pour aller dans les vagues jusqu'au modèle qui fait 14 pieds de long pour faire la course. On a en magasin ici les modèles qui sont les plus appropriés pour nos conditions du Québec. C'est sûr qu'on vient de faire un petit survol rapide sur la situation des SUP, mais soyez assurés que si vous venez nous voir au magasin, on va être en mesure de vous conseiller sur le meilleur choix pour votre situation particulière. Merci de votre attention. Au revoir.